Quand j'ai croisé Kabila en Suisse, c'était à l'hôtel. J'étais en vacances en Suisse, j'allais visiter Genève et puis Lausanne. Je l'ai croisé à l'hôtel à Lausanne. Je lui ai dit, tu as pris les mauvais chemins. J'ai demandé à Joseph, tu viens de faire 18 ans au pouvoir. Dis-moi un peu ce que tu as fait pour ce pays-là. Il m'a regardé tout droit dans les yeux. Et il m'a dit, Jérôme, il y a combien d'années que tu n'as plus foutu ton pied au Congo? Je lui reprends un peu ta question. Il me dit, il y a combien d'années tu n'es plus revenu au Congo? Moi, je lui ai dit que mais le Congo, c'est mon pays. Je connais le Congo. Peut-être que j'étais au Congo avant toi. Il a rigolé. Alors il me dit, Jérôme, je te fais une invitation, je vais t'envoyer tout billet, voilà, tu seras logé. Il faut qu'on se trouve, on se retrouve au Congo, on va parler nous deux. Je lui ai dit, écoute, franchement, je ne peux pas aller par quatre chemins. Cette invitation-là, je ne sais pas si je vais l'honorer, mais je ne pense pas. C'est à l'époque où il avait encore le projet de 4 ou 5 chantiers. Après, il est parti. On a pris des contacts, mais j'avais des contacts avec ses conseillers qui venaient à Bruxelles. Tantôt, je les voyais à Londres. Jusqu'au jour où, Félix, devenant président, j'ai vu des gens critiquer, parler de tout. Il est nommé, il n'a aucun pouvoir. Le pouvoir vient de Kabila, tout ça, c'est lui qui va commencer à décider. Et le scénario s'est répété, que ce soit au Sénat, que ce soit au Parlement, et même certains ministres qui ne l'écoutaient pas. Mais je continue à le regarder. C'est là que j'ai compris que Félix était un grand stratège. Il a accepté d'être humilié. On l'a insulté de tous les noms d'oiseaux qui ne valaient rien. Mais dites-moi aujourd'hui, qui peut répéter la même chose? Il n'y a aucun de tous les candidats qui serait en mesure aujourd'hui, après 2 ans, de pouvoir déboulonner la Kabylie et Kabila lui-même. Arracher des racines enfoncées depuis 18 ans de pouvoir. Simple exemple. Janine Malonda. Elle est partie comme la fumée de cigarette. Le gouvernement de, je sais pas moi, Sylvestre Ilunkamba, professeur. Ça, c'est pas un professeur. Il ne mérite pas enseigner à l'université, puisque l'université, c'est quand même un domaine réservé au savoir. Je n'ai jamais vu un premier ministre pareil, avec des ministres médiocres, plus médiocres que jamais. Ils sont là à ne rien faire. Ils sont au bureau assis, remplir de faux noms, de gens fictifs dans leur ministère. Après, ils vont recevoir l'argent. Et après, ils sont assis comme ça, à envoyer des SMS, des messages sur WhatsApp. C'est tout. C'est ça les ministres. Ça, c'est fini avec la récréation. C'est fini la récréation au Congo. Depuis que Alexis Tambwe Mwamba a été déboulonné, je dis c'est le dernier boulon. Il y a plié notre boulon, c'est fini. La Kabylie est tombée. Kabila a créé un système où il pensait qu'il va résister et rester à vie. Mais je lui ai dit en face comme ça, je lui ai dit,
Moi, j'ai dit à Kabila comme ça en face, à Genève, tu as creusé un trou sous tes pieds. Et aujourd'hui, il est où? Pris dans son propre piège avec tous ses lieutenants. Et c'est fini. Ce système-là ne reprendra plus jamais. Maintenant, aujourd'hui, Félix, avant de nommer quelqu'un, il doit savoir d'où il vient et il a quel objectif. Puisque nous, on sera là derrière pour voir. Et on va commenter. Le ministre qui vient pour s'aventurer n'a pas sa place dans l'union sacrée. Il n'a pas droit au chapitre. C'est fini ça. Tous les cerveaux qui sont partis à l'extérieur, ils regardent. Ils ont les yeux braqués là-bas. On ne va pas vivre éternellement à l'étranger, non. Même les Juifs sont restés pendant beaucoup d'années. Mais après, ils sont décidés qu'ils doivent mettre leur pays en ordre. Et chacun doit participer minimum avec ce qu'il peut. Donc, maintenant que le dernier boulon a quitté, la République doit décoller et va décoller. Ça ne sera plus un slogan. La République doit décoller. Et décoller avec le fils du pays. Les vrais diplômés. Avec conscience. Pour le boulot. Et pas pour s'amuser. On n'a plus droit à l'échec. Puisqu'il y avait des ministres qui appelaient Yemei. Il y a des ministres qui devaient d'abord aller écouter China Rambo. Il y a les présidents des Sénats qui allaient faire la courbette à Kingakati. Maintenant, ils ne sont plus là. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Puisque c'est maintenant nous qui commandons la machine. Le bateau est sous notre contrôle. Et s'il n'arrive pas au port, c'est nous qui serons condamnés. Même les 2 ans qui restent là, c'est déjà beaucoup. Prendre des gens qu'il faut à leur place. Pas de connaissances, pas d'amis, pas de recommandations. Nous aurons l'œil, on va voir et entendre. Et on va lui dire, voilà, comme ça. Nous tous on a l'idée. Mais nous remercions le chef de l'État puisqu'il a quand même déneigé. Maintenant, le chemin est libre. On peut rouler maintenant à n'importe quelle vitesse. Mais avec quel véhicule, avec quel conducteur? C'est ça les problèmes. Cette fois-ci, j'ai dit, la récréation au Congo est finie. Fini maintenant, c'est le travail. Ça sera un modèle occidental. Travailler, il n'y a que le travail qui développe un pays. Et pas des discours. Et ce que j'ai dit maintenant, je l'ai communiqué. Et ça va arriver aux oreilles de tout le monde. Les prochains gouvernements, on regarde. Qui est qui? On ne vient pas à l'union sacrée comme ça, comme dans un moulin. Allez, chacun vient et fait ce qu'il fait. Non. L'union sacrée doit avoir une philosophie, une méthodologie, un passage de baptême de feu. Ils doivent être purifiés jusqu'à la moelle. Tous ces ministres-là vont commencer à passer par l'évaluation tous les 3 mois pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Et qu'ils ne sont pas restés dans leur bureau à envoyer des SMS aux gens, aux amis, remplir le formulaire, mettre des noms fictifs et après percevoir l'argent, bouffer avec les amis. Ça, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va accepter ça. La République doit décoller maintenant.
maintenant et pas demain.